Top, on va faire un petit top 10. Film sorti au Cinoche, je vérifie, mais alors je crois de mémoire que moi dans ma liste, je vais avoir un ou deux films qui sont sortis genre décembre 2024, mais j'étais en Nouvelle-Zélande, donc ça fait qu'il y a des films qui sont sortis en 2025 là-bas. Moi, c'est les sorties en France de ouais 2025 moi, parce qu'il y en a un qui est sorti en 2024, mais en France, il est sorti qu'en Oui 2025. voilà c'est ça. Voilà, mais moi c'est pareil, mais du coup j'étais sur le créneau Nouvelle-Zélande, donc il y a deux films dans mon top 10 qui sont pas censés être là, mais voilà. Déjà, si je peux me permettre de commencer par une petite analyse, je trouve que ça n'a pas été une année très forte en termes de Cinoche. En dessous de mon top 10, c'est pas des films dont j'ai envie de parler quoi. C'est des films qui, bon, c'était cool, mais j'ai pas envie de, tu vois. Il y a des films sur lesquels j'ai des choses à dire, mais foncièrement, c'est des films où j'ai pas pris tant de plaisir que ça. Préféré 2023 par rapport à 2024, peut-être plus en 2024 qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais Parce que globalement, moi, j'ai qu'un seul 5 étoiles, par exemple. ouais moi aussi. Et en 2024, j'en avais deux quoi. Ouais. 100 of Beavers, hein. Ça faudrait en faire un TikTok. Ouais, faisons un TikTok de Andrew Divergence. Et ouais, moi il y a beaucoup de bons moments dont je Ouais. pourrais parler forcément. Mais dans le top 10, ouais, c'est vrai que c'est un top 10 que je vais donner sans forcément débattre, quoi. Mais je peux commencer avec le dixième, qui celui-là, ça me fait plaisir qu'il soit là, parce qu'on adore l'animation. Donc en 2023, il y avait Mars Express en animation française. Bah là, cette année, c'est Arco, moi qui viens se glisser à la dixième place. Un film beau, un film qui me fait chialer. Cette fin, elle me bouleverse comme pas possible. C'était touchant, c'était réussi, c'était visuellement très beau, original. Je trouve que cette animation-là fonctionne énormément sur un sujet qui est juste fantastique. Ça parle de la famille, ça parle de la différence des chances. Je trouve Ouais. que c'était vraiment très réussi, quoi. Je suis un peu Ouais, bah, moins, un peu juste. moins emballé, mais il arrive à s'échapper Ouais, de son esthétique Miyazaki qui, au début, est très présente et il s'en échappe petit à petit pour raconter un truc beaucoup plus personnel à une autre échelle. Il s'en sort très très bien. bien, c'est un très beau film. Ouais, il vient dans le top 10. Vas-y, Ouais, il à toi. mérite. Moi, top 10, ah, c'est mon petit côté un peu anti-woke. Rien à voir. Moi, dans mon top 10, j'ai calé un petit film vibe années 90 parce que ça me fait quand même du bien des fois de temps en temps. Predator Badlands, buddy movie où t'as un duo comme ça au centre du film qui vit des aventures. C'est esthétiquement très clean, franchement, c'est assez beau. Il y a des super idées de mise en scène dans les séquences d'action, c'est ça cartonne quoi. C'est vraiment ça fonctionne très bien. Ce duo fonctionne par moment. Alors bon, le personnage d'Ellie Fanning un peu relou par moment parce que c'est elle est là pour le quotient van et elle apporte parfois autre chose, mais c'est vrai que dans la majorité c'est souvent de la vanne. C'est pas toujours bienvenu, mais le film continue d'étendre l'univers Predator, à proposer des projets différents. C'est différent de Prey, c'est différent de Killer of the Killer, les deux derniers films de Predator réalisés par le même mec, Dan Trachtenberg. Donc c'est cool, j'aime bien ce qu'il fait de la saga. Je trouve qu'il arrive à se réinventer, à pas suivre le modèle. C'est un legacy sequel des premiers films, comme on y en a beaucoup en ce moment, mais qui arrive à le rendre actuel. Donc c'est une sorte de buddy movie des années 90 avec toutes les modes des années 2020. Donc parfois c'est un peu bateau, mais il s'en sort parce qu'il réalise bien, parce qu'il a des belles séquences d'action. Voilà, c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur, et à chaque fois qu'un mec vient du cinéma d'horreur fait des films d'aventure, en général, Ça c'est quand fonctionne. même du bon. Ouais, Voilà, j'ai pas vu les. Attends, il faut que j'en bouffe. il faut que t'en bouffes effectivement. Le premier, John Non, McTiernan, mais- Die Hard. ouais, ah ouais, faut que je mate. Eh ouais. Alors, mon neuvième, c'est de l'horreur. C'est du body horror, c'est du gore, Super c'est film. Bringer Back. Eh oui, moi il est septième. C'est Bringer Back, ouais, qui était. Ça m'a dégoûté. J'ai adoré l'histoire. C'était juste du très très bon, même si je trouve qu'on s'attendait et qu'on comprenait assez vite tous les tenants et aboutissants. Mais j'ai pas Ça l'impression qu'il les fonctionnait cache. avec. Ouais, 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 J'ai pas mais l'impression qu'il ça cherche à cacher fonctionnait quoi que ce avec. soit, donc ça me choque pas quoi. Avec des scènes. Alors pareil, si tu l'avais vu avant moi et tu m'avais vendu deux scènes vraiment terribles, moi il y en a une qui m'avait vraiment dégoûté. Le truc sur la table, c'était passé vachement plus crème. Ah, moi pas du tout. Mais, mais le couteau, c'est gravé. Hein. Écoute, C'est c'est hardcore. gravé, c'était vraiment bien réussi. En vrai, toutes les images déjà du jeune, c'est dingue. Ouais, mais parce que ne serait-ce que cette scène du couteau qui arrive assez tôt dans le film, enfin Ah, milieu de film, elle te met dans un. Ouais. voilà, elle te met dans le mood et surtout c'est impacte visuellement le personnage
tout le reste du film. Oui, c'est ça. Non, c'est du Donc très très bon très bon. body horror et je trouve que la tension est dingue. C'est que vraiment ça ne lâche pas une seconde. Il y a pas un moment où tu décroches. T'as tous les tenants et aboutissants. Alors oui, tu sais qui fait du mal, qui est la victime, qui va être le dindon de la farce, etc. Mais écoute, ça fonctionne. C'est assez classique dans les thématiques, mais je trouve que C'est un c'est un, très bon moment. ouais, vraiment un super film d'horreur. Moi, il est septième. Il est un peu plus haut. J'ai Ouais. vraiment pris mon pied en fait. Et je l'ai vu Pas le meilleur de l'année. avant Weapon, je crois. Oui, tu l'as vu avant. Ouais, je l'ai vu Bah oui, avant, vu que ouais. t'as. Ok, ok. Bon voilà. Tu peux passer à ton neuvième. Moi, 9, film qui a pas été apprécié. Moi, j'ai quand même bien aimé. Je trouve intéressant. C'est pas le film le plus galvanisant, mais moi, quand même, ça m'a intéressé, ça m'a plu. Complete Unknown sur Bob Dylan avec Timothée. Like a rolling stone. J'adore. Musicalement, bah, j'adore déjà. On y Et, est à mourir. le film, je trouve, renverse un peu. En fait, il arrive à faire autre chose du biopic. Il fait pas un biopic classique, même si c'est hyper sage. Comme tous les derniers de James Mangold, Indiana Jones et tout. À chaque fois, il y a des idées intéressantes, mais c'est sage, quoi. Tout manque d'un petit supplément d'âme, tu vois. Puisqu'on le suit que sur la période où il va changer, il va commencer à ajouter de la guitare électronique, ce genre d'instrument dans une musique qui était hyper conservatrice. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que la façon dont il filme, parce qu'en fait tout son film se tourne autour du regard de Bob Dylan et on observe tout à travers ses yeux. Donc la façon dont il filme les autres personnages, etc., se voit à travers lui. Donc c'est un film très classique, vraiment un film hollywoodien hyper classique et tout. Je trouve ça cool, je trouve pas ça renversant. Mais ouais, il est neuvième parce que vraiment, ouais, je te dis, dans l'année, il n'y a pas 1000 films. Ouais. Donc je trouve qu'il a sa place. Non, mais on est Il aurait pu avoir un Bugonia qui traîne par là, éventuellement, ou un Wicked partie 2. d'accord. Mais Wicked Ah, partie 2 et Bugonia sont je mets 11 et 12. Bugonia bien au-dessus. Ouais, non, moi c'est Bugonia et Wicked, ils sont 11 et 12. Qui auraient pu se rentrer dans un petit top 10, mais je le trouve quand même plus intéressant. En termes de film pur, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant. Moi, le top 8, c'est Mickey 17. Ah ouais. Mickey 17, bah, j'ai passé un super Oui, moment. il a failli être en J'ai flop, des hein. personnages en fait que j'adore. Mais moi je l'attendais pas plus que ça dans le déroulement. Bon, je trouve il manque des choses quoi. Voilà, je trouve que la fin tourne trop vite et l'univers est pas forcément le plus intéressant. Mais en fait, dans les personnages, dans les acteurs, le point fort du film, c'est les personnages. C'est eux qui me font rire, c'est eux qui me font sourire tout du long. Tout à Et fait. donc un Mark Ruffalo complètement extravagant, son jeu est génial, c'est vraiment un super C'est acteur. un super acteur. Tony Collette qui l'accompagne tout du long, c'est hyper drôle. Et Robert Pattinson, en fait on l'adore, hein. C'est vrai. C'est un très bon acteur, Non, on le l'aime cast bien, est ça fait super. plaisir de le voir à l'écran. Et moi je trouve que c'est un film qui fonctionne, ouais, c'est moins bien qu'un Parasite ou qu'un Host enfin ça c'est complètement différent quoi. Mais moi j'ai passé un super moment et j'adore cette petite bestiole, j'adore ces créatures, j'adore l'humour qui se dégage des morts, j'adore le concept. Voilà, dans l'exécution, tout pouvait se faire un peu yesh par moment. Mais, moi, de bout en bout, ça m'a tenu. Oh, bah, le film m'a Et fait comme chier. le film est court, Non, mais oui, 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 je suis d'accord. Le film est court parce qu'il a été charcuté complètement. ouais, c'est ça. Et en fait, moi, je pense qu'il aurait fallu plus longtemps, plus de développement pour qu'on comprenne, Parce enfin, que là, tout va trop vite, hein. pour qu'on C'est suive horrible, hein. tout le monde. Et voilà, ça passe très très vite. Mais du coup, on passe pas un mauvais moment. Ah non, Moi, je non, trouve non, non, que, le moment est pas mauvais, hein. Mais oui, c'est vrai que heureusement qu'il y a les personnages qui nous tiennent, quoi, parce que le reste, c'est vraiment très lambda. ouais, ouais, ouais. Bon après Mais, bon, en fait comment dire, on sait que c'est pas juste du, enfin, Bong Joon-ho qui a pété les plombs et qui va plus jamais nous faire de bons films. On sent bien que c'est juste une parenthèse. Il a fait un film à Hollywood, ça s'est mal passé, il le refera plus et puis voilà quoi. c'était mon huitième, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. Bah moi mon huitième, je pense que tu l'as dans ton top 10 quelque part. We Live in Time. J'ai pas le titre C'est mon français. De septième. toute façon il est Et pourri le titre d'après. français. J'y suis allé pour les deux acteurs parce que Florence Pugh. Je ferai une vidéo ou 1000 sur Florence Pugh un jour. Parce que. Bah, en fait, elle a plus besoin qu'on la défende. Comme je le faisais il y a 4 ans. Mais. Parce que maintenant, c'est une superstar et donc c'est super. Mais ça me ferait plaisir quand même. Parce que Florence Pugh, putain, quelle actrice. Quelle actrice exceptionnelle. Et Andrew Garfield, bon bah. Génial aussi. Vraiment, ce duo, ça vend du Ah, rêve. le duo est dingue. Le duo est dingue et le film est super en fait. Moi je me suis dit ça va être un peu classique et on passera peut-être un bon moment mais ça s'arrête là. Et en fait le film va plus loin, il est vraiment touchant. J'ai un peu de tendre passion dedans, j'ai un peu d'aftersun dans la fin, notamment dans cette fin un peu douce. Parce que du coup elle a une maladie, on sait qu'elle va mourir, c'est pas caché par le film à aucun moment. Mais il aurait pu sortir les violons, il aurait pu en faire une fin ultra dramatique, ce qu'il ne fait pas. Ils vivent un moment familial, tous les trois avec leur petite fille, et elle s'éteint quoi. Et elle Ah, disparaît comme ça de l'écran sur cette patinoire. Bah moi je trouve ça magnifique. Vraiment c'est sublime. Les petites ça larmes a qui coulé. coulent alors que pas de violon rien, il essaye pas de nous faire couler, il y arrive quoi. C'est top. Ouais. Beau boulot, hein. Et j'y pense sincèrement dès que je casse un œuf.
Cette technique pour casser les œufs, J'ai oublié. Ah si, si, oui, si, c'est bon. c'est ce qu'elle lui dit. Tu casses tes œufs à plat et après dans les scènes de fin, il casse ses œufs à plat Oui, c'est vrai, ça et finit, putain, oui, c'est vrai. je chiale, je chiale. Ouais, non, c'est super, le film fonctionne vraiment bien. Stop. Ça avait bien commencé l'année, j'étais très content. Tout à fait, je suis d'accord. Il est resté longtemps. Bon, du coup, toi, c'était ton septième. Et C'était mon moi, mon septième. septième, c'était Bring Her Back. Donc, nos deux septièmes, Donc, c'est. j'enchaîne. Je pense que Willy in Time est donc resté. Ouais, il est resté top 1 longtemps. Ah oui? Bah, non, il est resté top. Non, non, bon, c'est le top 2 qui a détrôné. Mais parce on en a un que j'attendais et qui est pas allé dans les flops. Et que j'étais content, mon sixième. Oh, mon sixième. Avec mon petit acteur bébou. Oh, mon acteur fétiche. Ah ouais, je l'adore. Et j'en ai rien à foutre, je le dis Brad Pitt. Brad Pitt est super comme mec. Et F1. Un agresseur sexuel. Ah non, pas. Non, lui, c'est quoi? Il frappe sa femme? C'est ça? C'est pas. Ouais, bon. Et j'ai aucun argument. F1. F1, je l'attendais parce que j'ai adoré Top Gun Maverick. Voilà, c'était un film cool. Moi, je trouve que c'était un film cool. Je suis d'accord, hein, Top Allez, Gun ça Maverick est film. un super film. C'était du plaisir. Et là, on se dit, est-ce qu'il va nous faire du Top Gun Maverick avec des F1? Est-ce que ça va être en dessous? Est-ce qu'on va se faire chier? C'est pas Tom Cruise, c'est Brad Pitt. Donc, déjà, c'est en J'adore les dessous. deux. Moi, j'adore les deux, donc Donc, je m'en déjà, c'est branle un peu en dessous. complètement. Mais j'avais des grandes attentes pour le film. Et putain, j'ai pas été déçu. J'en ai rien à foutre de la F1, hein. Vraiment, le sport est ennuyeux à souhait Ta à gueule. Ta regarder. gueule. Mais Ta gueule. alors, en film, quand c'est romancé, parce qu'il faut que ce soit romancé, sinon on s'emmerde, on sait qui gagne. Hein. T'as Brad Pitt qui commence à créer des petits accidents. Oh, il perd un aileron. Oh non, c'est brillant. Moi j'avais la pression. Moi j'avais le stress, j'avais le smile. C'est brillant. J'adore voir Brad Pitt. C'est brillant. J'ai passé un moment cool, comme Top Gun Maverick. Et les deux, je les ai mis à 4. Et bravo. Et moi, j'adore. Et j'espère qu'il nous fera un film avec des bateaux. Non. Non. Non, mais ils sont déjà en Ça, train de c'est pas parler vrai. de F1-2, donc. Mais F1, j'étais retourné le voir au cinéma et les deux fois, j'avais pris Je l'ai vu une un fois, ça m'a plaisir. suffi, c'était un bon moment, et voilà, je suis passé au-dessus, quoi. Ah, Mais moi c'est vrai que sur le j'adore. moment, il y a un côté hyper enthousiasmant, mais bon, quand tu prends du recul, c'est pas si dingue, mais sur le moment, oui, je suis d'accord que c'est un bon moment de cinoche, quoi. Ouais, j'ai Ça, je vraiment suis passé d'accord. un trop cool moment. Donc, il est sixième. Sixième, moi, mon sixième, c'est Oh le là là. dernier film que j'ai vu au Et cinéma. voilà. Et déjà, il est dans le top 10, ce qui en soi ne devrait pas être le cas. Mais c'est tellement un événement, c'est tellement un truc important pour moi que j'étais obligé de le mettre parce que j'estime quand même que c'est un film supérieur à la moyenne, même si je suis très déçu. Avatar 3, qui est sixième, qui devrait pas être dans le top 10 si j'en suivais ma note puisque je lui ai mis 3,5. Donc il ne devrait pas être dans le top 10. Mais le film est quand même supérieur à la moyenne. C'est un 3,5 d'Avatar. Il n'est en compétition qu'avec lui-même. C'est-à-dire que le film est à part. C'est une catégorie à part, c'est Avatar. C'est James Cameron, c'est à part. Donc il est là, il est sixième. Je vais pas reparler du film Milan. J'en ai déjà fait des vidéos. Il y a déjà des vidéos qui sont dispo sur la chaîne, sur Avatar. Je suis déçu parce que j'avais des attentes immenses. Parce que j'avais des attentes immenses en voyant le 2 et les deux m'avaient confirmé que c'était immense comme film. Et Avatar 3 m'a déçu à tous les niveaux, visuellement moins impactant, narrativement une redite totale, musicalement d'un plat total. Enfin bref, il m'a déçu à tous les niveaux, ce qui Allez, veut pas dire que c'est un ça mauvais film. suffit. Ça veut pas Ça dire que c'est un mauvais suffit. film, ça veut juste On dire a des que scènes génialissimes de la saga. On est heureux. Si, mais si, il y a des scènes qui sont parmi les non mais meilleures de la saga. encore non, 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 non. Mais Il y a si. aucune scène du 3 qui est dans le top 5. Aucune. Si. Arrête. Ah si. La première fois que Jake va dans la forêt et qu'il découvre tous les trucs et les trucs qui se rétractent, les papillons qui tournent. Le premier vol de Jake. Le Payakan. premier vol de Jake, c'est la top 1. Paekan, c'est la top 2 parce qu'on suce la découverte, quoi qu'il arrive. Payakan. La mort de Neteyam. Ok. Et en cinquième, franchement, il y en a des mieux. Genre le premier contact charnel avec Neytiri, ou alors le moment où il se connecte avec Ewa. En fait, non, mais en fait, Non. ce n'est pas top. Non, Il non, y a non. aucune. Là, L'attaque sur les mais parce marchands que, de l'air ne sont pas voilà. dans le top 5. Pardon, mais moi, la pression que je bouffe, j'ai Mais une je ne pression regarde pas pareille. Avatar pour des scènes d'action. Elle est très bien la scène, mais à aucun moment elle Mais n'aura la l'impact. pression Mais, que me balance le film, mais tu comprends que je peux chialer quand Jake va chercher son Ikran. Tu comprends bien mais ça. ça, je suis d'accord. Mais par exemple, tu mets la scène de découverte de la forêt de Pandora, ce qui est une scène génialissime. Mais C'est elle encule toutes cette les scènes du 3, hein. scène-là.
Mais cette scène-là, c'est du 5 minutes. Me foutre la pression pendant un 15, 20, 25 minutes au début du 3. Pardon, mais j'adore. Moi, je comprends même pas la pression. Pression de quoi? Personne meurt, il se Mais, passe rien. Il se mais, passe mais, rien. mais, mais il se... Non, 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 là tu passes en mode hater. Il se passe clairement plein de Non, choses. mais il T'as se tout passe qui plein de va choses, mal. mais ce n'est que de la poudre. Je veux Oui, dire, mais parce qu'une fois que tu l'as vu, mais d'accord. oui, Une mais fois que c'est tu fini. te rends compte que dans le un et le 2 il arrive à se passer tellement de choses alors que c'est beaucoup plus lent, il y a moins de scènes d'action, etc. Dans le Je 3 suis d'accord quand tu regardes mal. c'est que de l'action, et Oui, pendant mais 3 heures, et bon le début revient à la fin. Enfin, je veux dire, c'est... ça, c'est parce que tu prends le film dans sa globalité. Mais si tu te parles de scène, Pardon, pardon de le mais juger non, dans sa mais si globalité. on parle de scène, si on parle de scène uniquement, moi, la scène où elle va sauver Jake dans la ville, même toi, tu l'as dit, c'est la scène est trop cool. La scène est trop cool, je C'est suis trop d'accord. bien. C'est C'est celle qui est, c'est celle qui cool. est top 6. Non, non, non. Elle devrait au moins gratter ton top 5. Mais pas du tout, jamais de la vie. Ah, moi, Avatar, donc c'est mon top 4. Hein. Il s'est glissé Jamais de la top vie, 4 de parce que l'année. même dans le top 5 je peux rajouter la scène où Neytiri va sauver Jake humain à la fin du 1, après avoir tué Quaritch. C'est exceptionnel, scène magnifique. Interaction entre cette Navy et un humain, et elle l'aime quand même malgré sa forme humaine, et t'as tout dans le regard. Handicapé en plus. Non mais c'est exceptionnel, enfin c'est dingue, c'est dingue. Non, mais Mais j'aime bien le non, film, le j'aime bien le 3, film, j'aime bien le film. Simplement, tu ne peux pas me dire que le film a des scènes meilleures que dans les autres. Non, il y a aucune scène du film qui sont supérieures. Je peux pas, c'est impossible. parce que t'es vraiment pas là pour l'action, quoi. Mais, Bah, mais, parce que oui, je regarde pas Avatar pour l'action. mais je suis d'accord. Mais là, dans ce 3, c'est ça qu'il nous propose, et il le propose quand même très bien. Bah, non mais oui, évidemment qu'il le propose bien. Mais du coup, ça fera que ce ne sera jamais aussi marquant que les scènes, les autres scènes. Enfin genre, De toute façon, avec moi, cette nouvelle méchante, elle me marque non mais la énormément. nouvelle méchante Par est an. exceptionnelle. Mais les Ah meilleures ouais, scènes de la nouvelle non, méchante ne mais sont pas les clairement. scènes d'action. Non, mais il y en a beaucoup au début, elle fait partie de cette bataille, de cet assaut sur les marchands, Il y a des et idées c'est la géniales. figure forte pour L'idée la du défense. kamikaze sur les marchands, c'est génial. Mais ça ne fait pas un film. Enfin, je veux dire, oui, Mais je suis je reverrai d'accord, l'extrait sur on parle TikTok, de ça sera scène. super, mais foncièrement pendant 3h20, le film est en Moi, ça dessous m'a des autres, à tout point de vue. Moi, c'est à partir de la fin où j'ai été déçu. Mais sinon, ça m'a tenu en haleine tout du long. Et c'est quand on le regarde avec du recul, mais en termes de scène et de puissance, moi ça est allé se hisser au top 4. C'est en dessous des deux autres, mais franchement, c'était vraiment très bien. Il est top 4 toi? Moi, il est top 4. Ok. Voilà. Donc tu peux faire ton top Non, bah fais 5. ton top 5. Zootopie 2! Vive l'animation! Bravo Disney! Zootopie 1 qui était mon Disney préféré pendant très 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 longtemps, donc j'avais beaucoup d'attentes pour le 2. Évidemment, pas été déçu. C'est hyper réussi, c'est bourré de références, ça fait sourire, on adore, c'est toujours drôle, c'est toujours beau, c'est vraiment beau. De toute façon, l'animation de Disney aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de films où je me fais chier, Encanto, j'ai toujours pas compris le plaisir. C'était beau. Zootopie 2, ça allait tout autant. J'adore. C'est un Disney qui a pas de chanson et ça fait plaisir. Il y a une chanson. Oui, alors à part Shakira, est-ce qu'on doit faire un débat sur Shakira? Non, pas tant. Non. On va pas faire ça. Tu l'as vu, Euh... Rihanna? Zou. Non, mais attends. Le mec, Ouais, tu l'as vu, la nana. mec c'est Neymar. Et le mec il se ramène avec une Ligue 2, National 2. Tu l'as vu la nana? Tu te dis, il va revenir avec une brésilienne, enfin tu vois. Mais Zootopie 2 moins bien que le 1. Hein. Attention Ouais, à l'engouement, la culture du moment, parce que beaucoup de gens ont oublié le 1 et la claque que c'était au moment où ça comme sort. toi avec Avatar. Mais je Culture préfère de l'instant. le 1. Je préfère le 1 et le 2. Culture Qu'est-ce de que tu me l'instant. racontes? Donc culture de l'instant Tu regarderas les 3 de pour suite, Zootopie il y aura 2. aucune scène du 3 où tu seras dans le top 5. Impossible. On se fera un marathon, je te le dis. On se fera un marathon, il y aura aucune scène qui sera dans le top 5. C'est impossible. On est sur Zootopie, Avatar c'est passé. Tu t'énerveras à mon top 3 si tu veux, on repartira en confrontation. Mais, Top 3? mais là, Ah ouais, non, ça ouais, va. Je partirai de l'écran, moi, carrément. ok. Mais donc Zootopie 2 moins bien que le 1. Et le 1, on a trop oublié à quel point c'était nouveau quand c'est sorti. Euh, Nouveau, des euh, animaux qui parlent. Je rigole. Je non, rigole. c'est Disney, c'est nouveau. Non, non, mais oui, c'est Euh, super.
Et c'était vraiment super, c'était vraiment drôle. Et celui-là était dans la très bonne lignée, très bonne continuité. Ouais, C'était rafraîchissant, c'était un super moment. tout à fait. Je le reverrai avec grand plaisir. Absolument, je suis d'accord. Je lui ai mis 3,5, mais c'était un vrai bon. Je suis d'accord. Mon top 5, qui je crois, toi, est très haut. The Brutalist, qui est sorti au début de l'année, qui est sorti en 2024, je crois, aux États-Unis, je sais rien, mais nous, c'est sorti en 2025. Bah, moi, j'ai pris ma claque, hein, quand même. Au moment où je l'ai vu, j'ai pris ma claque. Comme je disais tout à l'heure, hors antenne, je pense que si je le revoyais, je l'apprécierais moins, parce que j'ai entendu des visions de gens, etc., qui expliquaient pourquoi le film était pas forcément aussi bien que ce que j'avais pu l'apprécier. Et je peux comprendre. Mais en tout cas, sur le moment, j'ai pris ma claque. J'ai vraiment adoré. Esthétiquement, moi, ça me parle complètement. Bon, voilà, c'est très marqué à 24, tout ça. Mais je trouve que le travail esthétique est intéressant. Le travail sur l'architecture est cool. C'est que ça fonctionne, ça transparaît à l'image. Donc ça dépasse le cadre. Et puis ce qui est intéressant, c'est quand même tout ce côté, enfin tout ce lien qu'il fait avec les juifs, avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Cette espèce d'énorme église qui ressemble à un caveau, quoi, qui est cette espèce de four qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, etc. T'as toute la pression que fout Guy Pearce sur le personnage. Ah ouais, Guy Pearce, ça... C'est assez dingue, incroyable. le casting est top. Felicity Jones, j'adore aussi. Bon, évidemment, Adrien Brody est bon, hein. Adrian Brody est cool. Et bah, enfin, tout le cast est cool et globalement, le film est marquant. Et pour moi, le meilleur truc du film, c'est la musique. Dingue. Complètement dingue. BO exceptionnel. Moi, c'était... Parce que donc moi, c'est mon top 2 The Brutalist. Moi, c'était la fin, la justification que j'adore. En fait, tout le long du film, tu te demandes quand même, putain, mais... c'est ce bâtiment-là, le main event? Et après, il te justifie tout. Et moi, quand tu me balances la justification, je trouve que ça se tient, je trouve que c'est cohérent. Bah, en fait, ça m'a touché énormément. Je sais que je me souviens que j'ai chialé à ce film. Et tout le film est hyper marquant. Avec cet entracte au milieu, Ouais, c'est cool ça. je m'en fous. Mais c'est clair que du coup, ça faisait. Enfin, c'était une séance de cinéma Un peu peu commune. atypique, Voilà. qui Parle te du donne film un peu de au temps pour parler milieu, du quoi. film, ouais, c'est ça. C'est cool en vrai. C'est Donc bien. c'était très cool comme expérience. Et ouais, moi, c'est mon top 2 de l'année, hein. Bah, du coup, ton top 4, c'est Avatar. Mon top 4 c'est Avatar. Ouais. Et bah, moi, mon top 4, Résurrection de Bijan, film chinois. Que dire en fait, j'ai fait une review, littéralement ma plus longue review, c'est Résurrection. Un pavé comme t'en as jamais vu. Il y a tellement de cinoche là-dedans, ça vaut vraiment le détour et ça vaut le coup de le voir en salle. Je veux dire, le film est vraiment magnifique. Il déploie un éventail d'esthétique. D'abord, en fait, le film retrace un petit peu l'histoire du cinéma. Le problème du film. Mais je le mets hyper haut alors que je lui ai trouvé des défauts, hein. Il y a des parties que j'aime pas spécialement, mais je trouve ça tellement fou comme challenge, comme pari. Le film retrace l'histoire du cinéma et en même temps il incorpore à ça du bouddhisme, il incorpore à ça de la mythologie chinoise, il incorpore à ça du social. Il fait un grand melting pot de tout et il t'en fait une grande fresque du rêve. T'as le début qui va reprendre le cinéma des premiers temps avec des collages, etc. Et un personnage qui se balade dans des collages avec des mains géantes qui viennent changer le décor au fur et à mesure. Enfin, visuellement, c'est fou. T'as des paris tout le long. T'as la première séquence. Parce que du coup, tu suis plusieurs rêves un petit peu tout le long sans en dire trop. La première, on va suivre un petit peu une esthétique de film noir. On va avoir des plans qui vont se superposer au fur et à mesure pour faire une esthétique hyper chargée. Moi, je trouve ça dommage que cette séquence-là arrive au début du film, même si ça fait sens dans la logique de retracer une histoire du cinéma, etc. Mais c'est tellement surchargé et tout que t'as l'impression que le film te perd avant même de t'avoir pris dedans. Mais il te rattrape après parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent. Il fait quelque chose de beaucoup plus classique avec une relation père-fille, etc. Puis ensuite, il y a cet immense plan séquence là qui dure 45 minutes où tu sens les coupures, les fausses coupures, mais il cherche pas à se cacher de ça en fait parce qu'il s'en sert comme un élément esthétique. Il te fait des accélérations, il met le film en x2, il va faire des ruptures de ton, des ruptures de couleurs. C'est un film qui dure 2h40, exceptionnel. Allez le voir en salle, c'est un film, tu peux même pas en parler, tu peux même pas en dire trop parce que ça serait dommage d'en dire trop et c'est un film qui se vit donc allez au cinéma voir Résurrection de Bijan si vous avez l'occasion et sinon regardez-le chez vous. Dans les deux cas, c'est de l'exceptionnel boulot. Matez ça. Bah ouais, faut que je le vois. C'était ton 4 ça? Ça c'est mon 4. Donc là, on passe à mon 3. Ouais, Wouhou, les frissons! je vous laisse là. Ouais, ça fait peur! Ça fait peur, ça fait peur! Oh là là, attention! Évanoui? Weapons! Weapons qui était vendu comme le film horreur of the year. Et il est! Quel bon moment! Ce découpage, moi j'adore, hein. Tu découvres des petites pièces de l'histoire en fonction des personnages. C'est super, les acteurs je les aime bien. Le défaut du film, puisque ça lui fera plaisir que je dise un défaut. Oui, moi c'est cette petite sorcière qui je trouve
tout n'est pas très crédible et il y a des incohérences et ça peut sortir des fois les champs du film, mais moi j'étais dans ce mystère de bout en bout. Ces mecs avec les yeux écarquillés qui tapent des giga courses, c'est surprenant, c'est effrayant, c'est un peu drôle. Pour moi, c'est une Euh, vidéo TikTok de 2 heures, hein, le film. C'est 2 heures de c'est TikTok. C'est il une y a horreur. ce Une mystère. horreur. Il y a ce mystère avec l'esthétique des gosses qui courent les bras écartés. Tu comprends pas tout. Tu te demandes quand elle fait le tour Tu dans les comprends tout premières au bout scènes de 15 minutes. autour de cette maison, qu'elle check à l'intérieur, tu vois ces gens. Ensuite, t'as l'histoire avec le camé qui rentre à l'intérieur, bien flippant. Et puis t'as cette scène de fin qui me fait rire en même temps qu'elle me fait peur. Et moi, ça, c'est quand même quelque chose que je ressens rarement. Un rire sincère avec de la peur sincère en même temps. C'était un super visionnage et j'étais retourné le voir au cinéma et à revoir, c'était marrant de pouvoir faire gaffe à tous ces petits détails. Une fois que tu as la solution dès le début, film quand même assez bien foutu. Si on ignore ces petites incohérences, ces petits trucs pas logiques qui sont souvent présents dans des films d'horreur, super film. J'ai kiffé, top 3 mérité, bravo. Bravo, bravo. C'est bon, on peut parler de cinéma ou pas? Allez, On passe à ton on 3. continue sur les films TikTok ou on va enfin parler de vrai cinéma? Passe à ton 3 là, et le hater, Top le 3, cinéphile. top 3 films exceptionnels. Et ceux qui disent le contraire sont honteux. Et il y en a plein qui disent le contraire. Eddington d'Ari Aster. La claque. Non, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais pas autant que ce malade. Génialissime. Génialissime. J'aime trop le cinéma d'Ari Aster, vous comprenez? Il aime trop. Tu vois, il a utilisé le mot trop. Parce que c'est Même trop, Boys il the le sait Fred, dans l'inconscient. même Boys the Fred, j'aime. Alors que, J'ai prêt. sincèrement, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais j'aime. À Eddington, c'est mais vraiment génial. Moi, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je trouvais ça tellement drôle. Il y a tellement de moments qui me font vraiment rire. Je trouve le montage fabuleux. Je trouve ce qu'il fait de sa caméra exceptionnel. Il est tout le temps en mouvement perpétuel autour de ses personnages. Il y a toujours un truc qui se passe à l'écran. Il joue avec ses acteurs. Putain, c'est un cinéaste tellement inventif, tellement créatif, c'est en permanence intelligent, c'est en permanence rigolo, il y a une ironie, un cynisme qui se dégage de ce truc, et je comprends pourquoi des mecs comme Scorsese, des mecs comme Coppola encensent Ari Aster. Pour moi, c'est le seul digne héritier de leur cinéma. Il arrive à faire des choses avec ses yeux, avec sa caméra, qui sont dingues. Et Eddington, c'est dans cette lignée-là. Ça parle d'une Amérique fasciste, où ça parle beaucoup de la contre-vérité, de la post-vérité, de l'ego de ses politiques, enfin, ça parle vraiment de l'Amérique actuelle, quoi. C'est un film hyper actuel, mais qui, je suis sûr, qui va vieillir hyper bien également. J'adore. J'ai tout aimé dans ce film, vraiment, je trouve ça génialissime. Enfin, t'as une partie où il commence à péter les plombs aussi, qui est génial. Enfin, en fait, de bout en bout, c'est trop bien. Le seul petit défaut que j'avais trouvé au film, c'est qu'il n'exploite pas suffisamment ses personnages secondaires. Il s'intéresse vraiment au personnage de Joaquin Et c'est Phoenix. vrai il y avait un casting de fou et Casting on de fou. voyait que je. Et c'est que Joaquin Phoenix, un peu Pedro Pascal, mais par exemple Emma Stone ou comment Ah oui, comment il s'appelle, Austin Astin. Butler, ils servent pas à grand chose en fait. C'est vraiment très décoratif et c'est un peu dommage parce que surtout que c'est des personnages qui existent, tu vois. En fait, en si peu de temps, il arrive déjà à créer des personnages fous, mais il pourrait en faire plus et il le fait pas. En même temps, son film est déjà suffisamment long, comme ça. Mais moi, j'ai pris une claque et vraiment, il se joue entre le top 3 ou le top 2, hein. Vraiment, le top 3, top 2, je peux les changer face comme je veux. Et Eddington, moi, c'est dingue. Là, il y a le Blu-ray qui vient de sortir, je vais me le prendre fissa. Suceur. Ouais, ouais, mais fier, hein. Oh, si fier de sucer Gizmo du bon PS7 qui cinéma. me dit. Ouais, Gizmo PS7 qui me dit Boy the Fred, la claque, je me souviens encore de la bite. Oui, C'est merci vrai que ça Gizmo. l'avait marqué. Merci Gizmo. Ça l'avait marqué. Dominique36 qui me dit je bande hard comme la bite dans Boys of Fred. Bon, il se répète un peu, mais ok. Moi, mon top 2, c'était The Brutalist, dont on a déjà parlé. Tout à fait. Euh, donc, tu peux faire ton top 2. Allez, Parce que je crois qu'on a le même top 1. oui, on a le même top 1. Mon top 2,
Film chinois, Escape from Daniel. 21st Century. Il faut que tu le vois parce que c'est le film le plus inventif que j'ai vu cette année. De toute façon, c'est pas compliqué. En général, je vois un film chinois par an. Et chaque année, il est dans le top 3 parce que c'est tellement inventif. Là, on voit que Hollywood commence un peu à tirer la gueule et tout. Il y a plein de problèmes et tout. On va commencer à se tourner tranquillement vers le marché asiatique. Et ça va nous faire du bien parce qu'il y a des trucs complètement dingues. Et Escape from the 21st Century, c'est un super exemple. C'est un film qui est bricolé. Il y a un côté DIY dans le film. Et c'est toujours super intelligent, thématiquement c'est trop bien, c'est hyper drôle, et puis c'est tellement inventif sur le plan formel, enfin je veux dire c'est tellement bien d'avoir des films aussi riches, qui bougent tout le temps, toutes les 5 minutes t'as une nouvelle idée, ils reviennent dans le temps, et chaque temps va avoir ses propres idées visuelles, c'est trop bien d'avoir cette liberté là, d'avoir construit son cinéma dans une expression complètement libre, en réinventant complètement ce qu'on peut faire au cinéma, tu vois c'est pas le premier film qu'il fait, mais ça me fait le même style d'effet que quand j'ai vu Hundreds of Beavers ou ce genre de film, c'est des films qui arrivent à se démarquer complètement sur le plan formel en fait, et c'est trop bien, moi je trouve ça trop bien. Je suis trop fan de ces films là un peu fait maison, fait à la main, tu vois. J'aime trop. Donc voyez Escape from the 21st Century, il passe, je crois pas qu'il soit au cinéma, mais voyez-le à la maison, Ah, si ça, s'il si, sort mais en ça, Blu-ray ou quoi, foncez, je veux dire. En plus c'est sûr que s'il sort une édition DVD et Blu-ray, ça va être trop beau parce que toute l'esthétique du film s'y prête. C'est trop bien. Franchement, voyez ce film. C'est un classique, ça dure pas longtemps, je crois, ouais ça c'est 98 minutes. C'est trop bien, regardez Escape from 21st Century. Et ouais, branchez-vous cinéma j'avais vu chinois. la bande-annonce. J'avais vu la bande-annonce au cinéma, on allait voir Yi Yi, Qu'il faut que je autre vois. film chinois. C'est pas chinois. Autre film, c'est japonais? Non, c'est taïwanais. Ah mais ça, Taïwan, alors ça, fais-moi un cours d'histoire. Taïwan, Hong Kong et tout ce qui va parce que je suis complètement Je le ferai raciste pas. là-dessus. Je poste ça sur TikTok, je ferai pas ça. Je le ferai pas. Non, non. C'est quoi Taïwan? Taïwan, c'est un pays indépendant que la Chine considère comme une région de la Chine. Ah ok, c'est ça. Et ils mettent des bateaux de l'armée autour pour préparer une invasion et tout. Parce que pour la Chine, Taïwan fait partie de la Chine. Et Hong Kong fait partie de la Chine. D'accord. Donc j'ai été un petit peu raciste. Bah, non, t'as été communiste. T'as été pro régime chinois. My bad. Mais donc j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air trop cool et on n'y est jamais retourné parce que j'étais grave. C'est dommage. Mais tu peux le rattraper à la maison. Ça se bouffe tout seul. Génial. Ouais, faut vraiment que je le mate. Bon, et le top 1. Euh, Bon. Bravo, bravo Paul. C'est notre seul 5 Bravo Paul, étoiles putain. de l'année. Ouais, ouais, les autres c'était, il y avait du 4,5, du One 4 Battle quoi. After Another. Que dire? Une bataille après l'autre. C'était génial, c'était drôle, c'était réussi, c'était prenant tout du long, c'était bien Ouais, ouais, joué. en termes de rythme, c'est assez dingue, hein. Euh, C'était beau, qu'est-ce que c'était beau. Les gens en ont fait beaucoup sur cette course-poursuite de fin, mais tout le film A est raison, hein. magnifique. Viva la Révolution. C'était drôle, c'était drôle. Qu'est-ce que C'est j'ai ri vraiment devant ce drôle. film. Il y a des séquences qui sont vraiment dingues. Enfin, De la course-poursuite, séquence toute avec la partie Benicio del Toro, bref, c'est génial, hein. Et encore une fois, c'est comme Eddington, c'est un film cynique, ironique, qui parle de l'Amérique fasciste, etc. Et c'est pas pour rien qu'il y a des films aussi forts qui sortent en ce moment. C'est que l'art est là pour ça, n'est-ce pas? Quand ça va mal, l'art est là. Et ça c'est super. Et le film du coup résonne encore plus et c'est sûr que ça lui donne un cachet en plus. Et quand tu le compares avec... En fait ce qui est dingue c'est que quand tu compares avec le reste du cinéma de Paul Thomas Anderson, c'est se rendre compte à quel point c'est différent. C'est que c'est encore un film différent. Parce qu'on s'est tous les deux maté aussi Phantom Thread cette année, qu'on a trouvé exceptionnel, qu'on n'a pas mis dans le top découverte mais qui mériterait d'être là. et Et en fait c'est il est dingue. profond. Ce mec est trop fort. Il peut te faire des Moi, je films. me suis refait Magnolia et j'ai découvert There Will Be Blood, mais il n'y Et en a oui. pas un. Mais non, Il n'y en a c'est pas dingue. un où je tire la gueule, hein. Il est Et fou. alors, peut-être que One Battle After Another est par contre mon préféré. Mais Moi, c'est. c'est aussi son plus abordable, c'est aussi son plus gros Ouais, budget, c'est celui qui est le plus simple d'accès. One pas de Battle plus de After bonne. Another est beaucoup plus classique, mais ça lui enlève rien. C'est-à-dire que c'est classique, mais dans le bon sens du terme. Hein, vraiment, la partie. Avec Benicio, Toute la partie le à téléphone Bactan qui se Cross. branchait et Ouais, tout. c'est ça, Bactan Cross, la ville là où il y a Benicio del Toro, où il le cache, toute la séquence de téléphone, la séquence où, avec ces ombres là, des gosses qui sautent sur les toits et DiCaprio qui Attends, s'explose la j'ai gueule. j'ai El Chipo 31 qui me dit des notes de piano tout le long du film, c'était chiant. Bah, en fait, connard. Exceptionnel. Excuse-moi, mais ça met une tension, ça met une Non pression, mais, tu les entends comment il s'appelle? sans vraiment les Greenwood? entendre. Greenwood, il est taré, hein. Il est taré ce mec, hein. Ah, Parce que là, ce qu'il il fait était dans jet. One Battle After Another, c'est fabuleux. La séquence où, bah déjà, on n'a même pas parlé du personnage de Sean Penn, le Ah, personnage de Sean ah, Penn. bah oui, bah oui. Bon, déjà,
c'est évidemment ultra caricatural et complètement c'est trop. Mais putain, Voilà. quel kiff Ah, quand d'avoir il ce se met comme ça, personnage. là, à la Quand il... fin. Ah ouais, vraiment. Et puis quand il rentre dans cette église là avec ses gros violons qui partent après les notes de piano, côté western avec ses plans serrés là face sa fille ou peut-être pas sa fille, on sait pas trop. Et comme ça, enfin c'est dingue, c'est génial, putain. Trop bien d'avoir ça au Cinoche, c'était trop bien. Enfin, tout le monde était trop content dans la salle. Il y avait une bête d'ambiance. C'était génial. C'est le film de Vraiment, l'année. Ça vraiment. sort au moment opportun où le contexte politique des États-Unis est catastrophique et où ça fait du bien d'avoir des films comme ça. Paul Thomas Anderson, il montre encore que c'est le plus grand cinéaste de sa génération, sans aucun doute. Enfin, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est dingue de bout en bout, quoi. Y a rien à dire. Barthélémy qui me dit, il est né le même jour que moi. Ok, On s'en fout, mec. En vrai, on s'en fout, je pense. ok. Ouais, franchement, ferme-la. Et non, mais pour parler de la musique, Greenwood, même ce qu'il fait là dans Phantom Thread, il te sort Ah ouais. un concerto, une symphonie. Non, mais c'est n'importe Tout quoi. long. Tout long. Il est fou. Il est fou ce mec. Il est fou. C'est le même mec qui a fait les deux là. Il est fou. Il est fou complet le type. Non, c'est fabuleux. Et puis Vraiment, toi, DiCaprio, Thomas, il on va signe un vrai pas grand faire. Hein. rôle. DiCaprio est vraiment dingue. Non, Del Toro, vache. Oh, Benicio Del Toro, il est pas super présent, mais dès qu'il est là, c'est dingue. Et Teyana Taylor, là, la meuf, la noire qui ouvre le film, putain, elle envoie une énergie, mais géniale, genre. Enfin, elle te met dans le, c'est elle qui t'accroche dans le film direct. Toutes ces séquences sont géniales, genre. Ma sœur qui me dit Sinners était mieux. Vraiment des goûts de chiottes. Hein. Putain, Vraiment, mais des goûts de chiottes. une catastrophe, ta sœur. Là, c'était non, ma sœur, le pseudo. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. Rien à voir. Non, et puis on va pas reparler de la séquence de fin, de la route et tout, mais bon, en termes d'idée de mise en scène, c'est quand même super. C'est une super idée en fait. C'était C'est juste une tellement idée réussi géniale. de bout en bout. Et, 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 et cette conclusion pour le personnage de Sean Penn, Oui, c'est super. elle est géniale. Mais ça, c'est une idée géniale. Ouais, non mais C'est non fabuleux. vraiment c'est génial. Le film de l'année. Heureusement qu'il est là, sinon il n'y avait pas de 5 effectivement. S'il y avait pas ce film-là, il y avait pas de 5. Il, Hein. Ouais, il fait c'est très très plaisir. Il fait très 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 plaisir. Mm, vraiment. Ouais, non mais comme tous les ans, la meilleure catégorie c'est les films découverts. Hein. Ah bah, ça c'est bien sûr. C'est trop fort. Est-ce qu'il y a d'autres films dont on veut parler, dont on n'a pas parlé? Étant Enfin, donné dont qu'il est tu veux bientôt parler. minuit, bon. Non, t'as pas trop envie? Non mais avec plaisir, on se fait des petites mentions honorables Parce pour que, une fin. Hein. parce que cette année, on a aussi une mission impossible. Quand même. Ouais mais j'ai pas envie d'en parler. Ah putain, parce que ça, c'était, je l'ai pas mis dans les flops. Bah oui. Parce que, parce Non mais que c'est un on entre-deux. a pris le plaisir. Oui mais c'est un entre-deux où Mais, t'es en mode bah c'est pas un grand film. Franchement tu le sais que c'est pas un grand film. On suce parce que nous on aime vraiment beaucoup. Mais c'est pas du tout ouais. un grand film. Hein. C'est un film qui se regarde le nombril pendant 2 heures et demie. Il y a deux séquences qui sont dingues, je suis bien d'accord. Mais la vérité, c'est que sur la totalité, c'est pas un grand film du tout. C'est clair. Et quand même, quand je regarde là ma liste, il est au-dessus de Sinners. Oui, bah, tant mieux. C'est une remarque. Oui, parce que de toute façon, on préfère les films de blanc. Hein. Ah ça oui. Ah ça, oui, oui, oui. Eh Wicked, oui, hein. Wicked est haut, hein, dans le classement. oui, exactement. Parce que Film heureusement de que la vert. noire On est peut faire maquillée en aussi verte. des verts, voilà. Oui. Non, Et faut pas heureusement que être dans Mission non plus. Impossible, le seul noir il meurt. Parce que sinon, frère, au bout d'un moment. Ah oui. Non, ouais, c'était vrai. C'était vrai. C'est pour ça que F1 n'est pas top, hein, d'ailleurs. Parce que il Oui, prend trop de place. oui, il prend beaucoup trop de place, ouais. Et j'aime bien quand Brad Pitt lui dit oh redescends, t'es noir. T'as vu le film une fois? Ouais, j'ai vu une fois. Avec le réalisateur dans la salle. C'était à Director's Cut. Ok. Ok, ok. Ça, j'ai pas vu ça. Ouais. Bref, une bonne année de blanc. Euh, La conclusion de fou. Une bonne année bien blanche. Même dans One Battle After Another, la noire elle meurt au début. Comme ça on s'en débarrasse. Euh, Ouais, voilà, c'est T'as un. oublié qu'elle avait eu un enfant, peut-être. Comment? T'as oublié qu'elle avait eu un enfant, peut-être? Parce qu'on en a pas parlé de la fille Elle est qui métisse. joue aussi très très bien. Elle est métisse. J'accepte encore.
Son nom c'est Chase Infinity? Je sais pas. Oui, c'est elle. Bah, très bonne Non, non, actrice. moi j'ai retenu Très bonne actrice. Leonardo DiCaprio, Sean Penn. C'est bien ça. Non, non, Chase Infinity, très hâte de la voir dans d'autres films. Tu mets une Parce que pièce? je mets une pièce, parce qu'en même temps, elle a vraiment fait que ce film. Oui. Donc Mais donc j'espère tu mets qu'elle une va pièce sur elle pour le une futur. pièce. J'espère qu'elle va continuer, qu'elle va avoir des grands rôles, mais j'en doute pas. Si elle est un bon agent, avec le film qu'elle vient de pondre, Et enfin dans lequel elle vient de... ouais. Jusqu'à l'arrêt de faire des TikTok et qu'elle fasse plus de films peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Après les danses Voilà. sont super au demeurant, mais tu l'as vu la nana? Oh là là. Ça va.